Allô? Il a raccroché. C'est un malade. Qu'est-ce qu'il veut? Que j'aille le voir. Quand ça? Maintenant. Je croyais qu'on était en vacances. Vous n'arrivez pas à faire une opinion sur ce type? Si c'est un grand naïf un peu faible, ou alors s'il est malin comme un singe. Qu'est-ce que tu penses de lui finalement? Tu crois que c'est un type bien? C'est marrant que tu me poses la question. Mais fais tout pour, tout pour me le faire croire. Coupez! On tire la 2. Claude Chabrol, bonjour. Bonjour. Merci de nous donner rendez-vous aujourd'hui pour nous parler un petit peu donc de votre film que vous venez de tourner sur Nîmes. Oui. Alors, c'est Bel Ami. Bel Ami, B-E-2-L-A-M-Y. M-Y. Et non pas Bel Ami. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sujet de Bel Ami? C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. En fait, il y a deux choses à l'intérieur du film. Il y a d'une part le personnage, ce Bel Ami qui est un commissaire. Bon, c'est un peu comme le commissaire Maigret, quoi. C'est-à-dire c'est un type, un policier très connu. C'est son nom alors? C'est son nom, oui, d'accord. Qui est en vacances avec sa femme à Nîmes, parce que sa femme est nîmoise d'origine, c'est une maison qui appartient à la famille. Et là, peu à peu, il va s'intéresser à un fait divers assez fou d'un type, qui va vous rappeler quelque chose sans doute, d'un type qui a essayé de truander une compagnie d'assurance en se faisant passer pour mort. Oui, il y a eu quelques affaires comme ça. Il y a quelques dans affaires genre, comme ouais. ça. En Angleterre, je crois aussi dernièrement. Oui, enfin, il y en a. Ouais. Bon, c'est assez court. Et il s'intéresse à cette affaire et étrangement, il sympathise, il a une espèce d'empathie avec le type qu'il retrouve comme ça, qui a changé de tête, et il s'intéresse à lui. Et en même temps, arrive chez lui son frère, qui a des problèmes, manifestement, il n'est pas équilibré. Là. Et étrangement, autant Bel Ami comprend ce personnage inconnu, dont il ne connaît même pas le véritable visage, puisqu'il s'est changé la gueule. Bon, autant il comprend ce type, il a une espèce d'empathie avec lui, autant avec son frère, il y a comme un mur, quoi. Bon, alors on apprendra tout ça. Donc Bel Ami enquête en fait sur le... Alors oui, il enquête, il essaie de comprendre le comportement de ce type. Il essaie de l'aider même, parce qu'il est emmerdé, il est obligé de se cacher, puisqu'il est censé être mort, mais la compagnie d'assurance a compris que c'était pas lui qui était mort, donc il est poursuivi pour escroquerie et éventuellement meurtre, enfin, puisqu'on ne sait pas comment est mort le type dont on a trouvé le corps. D'accord, alors c'est des lectures qui vous ont amené à ce scénario ou... Oui, enfin, c'est un mélange de plusieurs choses, mais tous les scénarios c'est comme ça. Alors là, l'idée c'était d'essayer de faire un film dans lequel Gérard se trouverait complètement à l'aise. Alors, moi qui ne fais jamais des films pour des acteurs, je dois dire que celui-là a été fabriqué pour lui, c'est-à-dire que le personnage a... Je pense qu'il a 70% de Depardieu et 30% de moi, quoi. Bon. Alors attention. Moteur demandé. Bon. Non. 76 sur 1 première. Partez. Alors c'est un quartier qui, on voit pas beaucoup de monde d'habitude dans la rue Littré. Les premières impressions avec les figurants, les caméras, les perchistes, en fait tous les gens du cinéma, qu'est-ce que ça fait de voir tout ça, quoi, en fait.
Ben, c'est bizarre, hein. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est bien. Alors toi tu as croisé Gérard Depardieu. Oui, souvent, très souvent. Tu as pu l'approcher, tu as pu lui dire un mot? Oui, une ou deux fois, mais sans plus. Ouais, je ne l'ai pas abordé. C'était quoi comme sujet tu lui as posé des questions, non? Oui, je l'ai croisé le matin et on a parlé poisson tous les deux. Ah d'accord. Voilà, on était devant une bande de poissons, on a parlé poisson et puis on s'est souhaité bonne journée.